Êtes-vous familier de la croyance selon laquelle l'argent est la source de tous les maux? Pensez-vous que l'argent c'est mal? Est-ce que vous vous dites qu'on ne peut être riche à moins d'avoir accepté de poser certains actes dont on ne serait pas très fier en public? Beaucoup ont envie d'être riches en fait, mais ils ne parleraient jamais officiellement ou ouvertement de cette ambition. Et d'autres encore ne se l'avouent même pas à eux-mêmes. D'autres, pire encore, associent en fait la richesse et le caractère antipathique ou la malhonnêteté de certains riches à leur niveau d'aisance financière. Et du coup, tous ceux qui sont riches pour eux sont suspects, ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont dû sacrifier pour y arriver, etc. Et c'est vraiment une crainte personnelle. Est-ce que, inconsciemment ou pas, vous adhérez à ce genre de pensée? Est-ce que vous y croyez? Si c'est le cas, peut-être que sans le savoir, vous vous freinez dans votre démarche pour aller vers une meilleure santé financière. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous propose de parler d'argent, parler de monnaie. Alors, c'est quoi la monnaie? Par monnaie ou argent, on désigne tous ces moyens de paiement-là, les pièces, les billets, les cartes bancaires, etc., qui nous permettent de faciliter les échanges. D'où est-ce que tout ça est parti? Avant, il y avait vraiment des paysans qui étaient autonomes, qui arrivaient, des familles qui arrivaient à produire tout ce dont ils avaient besoin et qui n'avaient pas besoin d'échanger. Et avec la division du travail, chacun s'est spécialisé dans ce qui fait le mieux. Ça a permis d'améliorer la qualité des produits qui sont proposés, de proposer des produits toujours meilleurs, différents, diversifiés, et du coup d'améliorer le panier de biens auxquels on a accès. Seulement, la contrebalance de ça, c'est que justement, il va falloir échanger. Donc, si je me spécialise dans la production de bananes, par exemple, pour lesquelles je suis super compétente, je ne vais pas seulement me nourrir de bananes, il me faudra aussi de l'oignon, de la tomate, ou acheter une maison, ou me faire soigner, etc. Et avec l'augmentation de ce genre de transactions, là, puisque chacun se spécifie justement dans ce qu'il sait seulement faire dans sa compétence personnelle, le nombre de transactions qu'il va falloir pour avoir un panier assez diversifié, pour avoir une vie normale, le nombre de transactions s'est accru. Il a donc fallu penser à d'autres façons d'échanger. On ne va pas continuer à faire du troc, à te donner toi ce que j'ai en fonction de ce que tu proposes, etc. Imaginez une journée où vous seriez amené à trouver des prestataires qui sont à une distance raisonnable de vous et qui proposent ce dont vous avez besoin au niveau de qualité que vous souhaitez. Donc, disons que je veux faire soigner mon fils, il me faut trouver un médecin et que moi, en échange, je suis capable de donner des cours de coaching en business, en management, en whatever it is. Il faut que je trouve un médecin qui a besoin de ce coaching-là et qui est prêt à soigner mon fils et justement qui est compétent pour le faire. Donc, si nous devions passer toute la journée à trouver ce genre de partenaire et à établir ce genre de transaction, nous n'y arriverons pas en fait. Du coup, la monnaie vient simplifier cela. La monnaie, donc, vient nous servir d'intermédiaire de change, d'unité de compte et de réserve de valeur. Et grâce à ces trois fonctions, elle facilite les échanges, elle facilite les transactions et elle nous permet en même temps de garder le fruit de notre travail pour d'autres périodes, de lisser notre niveau de revenu. Mais elle a besoin de bénéficier pour cela de la confiance de ceux qui l'utilisent, de la confiance de ceux qui participent aux transactions. Et c'est pour cela au départ, les monnaies avaient en elles-mêmes une valeur intrinsèque. C'était des pièces de pierres précieuses, d'or, d'argent, etc. Et puisqu'elles avaient une valeur intrinsèque, justement, la confiance qu'on mettait dans cette monnaie était liée à la valeur qu'on pouvait en tirer directement. Elle a aussi elle a aussi eu pour support d'autres biens qui n'avaient pas de valeur intrinsèque forcément, mais qui avaient une valeur quand même visuelle directe, comme le sel. Ou encore les coris qui avaient une valeur symbolique pardon. Et graduellement, nous avons évolué au fil du temps vers une monnaie qui est dématérialisée. Aujourd'hui, on utilise les cartes bancaires, où il n'y a pas d'échange réel de monnaie ou de pièces précieuses, il n'y a pas d'or qui est échangé, mais il y a la confiance justement dans l'entité qui est émettrice, dans l'institution émettrice, qui fait que les transactions se passent bien. Donc la monnaie a un volet, un aspect aussi social, il doit bénéficier de la confiance de ceux qui l'utilisent pour être fort. Donc pour résumer, les trois fonctions de la monnaie, comme moyen de règlement, elles permettent justement de se libérer de sa dette immédiatement. Donc une fois que la quantité de monnaie exigée pour le bien que vous souhaitez a été donnée, vous êtes libéré de votre dette. En tant que réserve de valeur,
La monnaie vous permet justement de garder une partie du fruit de votre travail et de l'utiliser à une date ultérieure. C'est là qu'interviennent l'épargne, c'est là qu'interviennent les investissements, etc. Et ensuite, elle facilite les transactions. C'est la raison courante pour laquelle les gens font référence à la monnaie. Elle permet justement de ne pas attendre cette double coïncidence de besoin pour que les transactions se fassent. Pour en revenir aux pensées limitantes auxquelles je faisais référence au début de la vidéo, si nous devons faire un point entre l'argent et nos valeurs, qu'est-ce que nous pouvons en dire? S'il y a 3 choses que je veux que vous reteniez, la première, c'est que vous n'êtes pas obligé de transiger avec vos valeurs pour atteindre votre stabilité financière. Et de 2, l'argent ne dit rien de vos valeurs morales. Et en troisième, il n'y a aucune vertu à être pauvre. Enlevez-vous ça de la tête. Donc l'argent en lui-même, en fait, c'est un outil. C'est un outil qui vous permet d'évaluer en fait la valeur que vous attribuez à votre prestation ou la valeur que vos clients attribuent à votre prestation. Si vous offrez des services de qualité, si vous créez de la valeur pour vous et pour vos clients, vous générerez de la richesse. Cette richesse-là sera quantifiée, c'est vrai, par la quantité de monnaie que vous pourrez en tirer, que vous pourrez mettre sur votre compte, que vous pourrez investir dans votre patrimoine qui permettra d'accroître votre net worth. Mais elle ne dit rien en fait de votre valeur personnelle. Donc c'est vraiment un outil qui permet de façon arbitraire de quantifier cette valeur-là. Donc c'est vraiment une coïncidence de valeur entre vous et vos clients. Et c'est seulement ça qui détermine le prix de ce que vous offrez. Ensuite, pour vos valeurs morales, disons que si vous croyez fortement en des choses, si vous croyez fortement par exemple en la justice, si vous croyez fortement en l'éducation des jeunes, si vous croyez fortement en l'émancipation de la femme, si vous croyez fortement en votre projet et que vous avez plus de moyens financiers pour investir dans ce créneau-là, vous pourrez le déployer de façon plus concrète. Vous pourrez toucher plus de personnes, vous pourrez rendre cette valeur-là plus sûre pour vous-même, vous pourrez la matérialiser de façon plus forte. Du coup, le fait de chercher à générer le maximum de revenus pour vous-même à partir de ce que vous pouvez offrir, à partir de la valeur que vous pouvez créer, est en soi une mission. C'est une mission qui vous permet de renforcer ce que vous essayez d'accomplir, ce que vous essayez d'apporter au monde. C'est vraiment quelque chose auquel vous devez vous atteler sans vous laisser embarrasser d'autres considérations. Il est important, il est nécessaire que votre projet puisse bénéficier du financement minimum pour être viable. S'il ne l'a pas, avec toute la bonne foi, le nombre d'initiatives positives, d'initiatives bien pensées qui n'ont pas vu le jour, qui n'ont pas survécu, vous seriez surpris. Donc il est important pour vous que vous ne vous bridiez pas, que vous alliez vraiment chercher cet extra revenu que vous pouvez générer afin de le mettre au service de vos valeurs. Et c'est seulement comme ça que vous pourrez servir votre mission de vie. C'est seulement comme ça que vous pouvez vous aider, vous donner les moyens de matérialiser ce pourquoi vous êtes là, votre why. Et tout à l'heure, je parlais du fait qu'il n'y a aucune vertu à être pauvre. Vous savez, des fois, on fait des choix qui sont alignés avec nos valeurs. Et parce que ces choix ne sont pas acceptés de tous, ils ne génèrent pas forcément de revenus. Ou encore, ils nous mettent dans des situations où nous sommes contraints de refuser des contrats parce qu'ils ne nous permettent pas de devenir la personne que nous pensons être ou la personne que nous souhaitons être. Et ça peut avoir comme effet, comme side effect, comme effet indésirable, qu'on passe par des moments financièrement difficiles. Mais en réalité, ce n'est pas le fait de passer par des moments difficiles qui est l'objectif. Ce n'est pas un objectif, c'est une traversée de désert, c'est un side effect, c'est un événement qui accompagne notre marche vers notre mission, vers notre destination. Ne prenez pas plaisir à être dans le besoin, ne vous dites pas que la réussite financière est dans la privation. Ce n'est pas vraiment la privation le but, c'est la stratégie que vous mettez en place. Il faut que ce moment dur, il faut que ces moments difficiles vous servent à vous fortifier, vous servent à vous découvrir, vous servent à devenir résilient pour pouvoir justement être une meilleure personne au moment où votre projet, votre stratégie portera. Ça ne sert qu'à ça. Mais la mission ne peut pas être d'être pauvre parce qu'on se dit que vu que je n'ai pas d'argent, ça veut dire que je suis vertueux. Je n'y adhère pas. Certains peuvent y croire, je ne souhaite pas, je ne demande pas à ce que tout le monde y croit, mais pour moi, ce n'est pas la destination. C'est juste le chemin, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas la stratégie principale. La stratégie, c'est voilà ce que je veux obtenir, voilà les valeurs auxquelles je crois, voilà là où je vais. Et si, pour y arriver, pendant des moments, je dois me priver, je le ferai parce que je vais là. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que pour moi, la vulgarisation de l'éducation financière, les bases financières et tout, c'est quelque chose de très important. J'estime que tout un chacun, tout individu devrait avoir les outils minimums pour choisir le mieux pour lui-même, pour se garantir un bien-être financier, pour se garantir un mieux-être, pour faire plus avec moins. Et c'est cela mon cheval de bataille. Alors si vous êtes prêt à améliorer vos finances, à laisser derrière tout ce qui vous limite, à laisser derrière tout ce qui vous empêche d'avancer,
Abonnez-vous à la chaîne, continuez de me suivre et vous aurez encore plus de contenu pour vous conforter dans vos situations et vous permettre d'avancer. Je suis Nancy Kwaku Boutin, vous suivez en Powered by You.